Rabotai, Aïkarim, Shalom Vracha, il faut aspirer à connaître tous les degrés et tous les horizons de la Torah. Pshat, Remesh, Drash, Sod. Je vais vous dire pourquoi Rabotai. Personne n'est conscient de la Neshama qu'il a. On a tendance tout le temps à se sous-estimer. Ça peut venir soit par orgueil, il dit si j'ai pas réussi à comprendre, c'est que c'est pas pour moi, ou par paresse, on ne veut pas trop s'efforcer, etc. Mais la vérité dit, essaye, réessaye, même 100 fois, même 10 fois. Je dis plus, je revois dans les cours à Botaï, même des choses que tu ne comprends pas maintenant, si tu les as étudiées dans ce monde-là, dans le monde futur, on va te les réexpliquer. Mais si une chose, tu n'as même pas traversé une seule fois, tu n'as même pas la matière première, dans les cieux, on ne va pas te faire des cadeaux là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne donne à la personne une récompense que en fonction de ce qu'il a essayé au moins. Donc c'est pour ça que c'est important en Botaï, un temps soit peu, mis à part les shiurim que tu as. Tu as des cours, tu as Dafayomi, tu as ceci, tu as cela, mais encore élargir tes horizons dans un maximum de connaissances, même si tu ne comprends pas tellement, même si c'est pas très approfondi, parce que tout d'abord, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Deuxièmement, c'est la meilleure expression de l'amour d'Hachem. Et plus que cela, c'est une ségoula, c'est une aptitude que Hachem, un beau jour, il lui a offert son cœur. À Botaï, il y a plusieurs histoires de Gdolé Israël, que pendant leur jeune âge, d'ailleurs, on dit que une des choses les plus graves, c'est qu'on raconte les Gdolé Israël une fois qu'ils sont devenus déjà grands. On n'a jamais raconté les détails quand ils étaient jeunes, toutes les difficultés qu'ils ont passées, toutes les épreuves, toutes les humiliations, la pauvreté, le manque de compréhension en Botaï. Je connais un Gadol d'Israël jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a témoigné sur lui-même qu'il était vraiment balata. Il comprenait très peu. Mais un beau jour, quand les sources de la compréhension ont giclé, ont explosé dans le bon sens, et bien Rabotai, il n'a pas cessé de s'agrandir. Et les exemples, ils sont sans fin. Et il faut savoir très, très, très clairement Rabotai, que le véritable génie en Torah, c'est pas celui qui a un IQ très grand. Il a peut-être à la rigueur même une grande épreuve. Pourquoi? Parce que puisqu'il comprend vite, dans les cieux aussi, on va lui demander une plus grande quantité et qualité de compréhension d'investissement. Mais le véritable génie en Torah, c'est celui qui sait s'investir corps et âme et faire un maximum d'efforts dans le cadre du possible et même des fois un peu plus. Forcer la mise tant qu'il peut pour prouver l'amour vis-à-vis de la Torah. C'est la meilleure aptitude. L'essentiel en Botaï, en résumé, c'est le ratzon, la volonté. Ratzon en hébreu, c'est le mettre que tsinor, c'est le tuyau de recevoir les bonnes hashpaot, les bonnes influences. Be'ezrat Hashem.